un ordinateur, c'est plus qu'un automate mécanique qui réagirait toujours de la même façon. Un ordinateur, ça peut avoir des actions différentes en fonction des données qu'on lui fournit. Alors ça se fait grâce au test si alors. Alors voyons comment ça marche. Donc le mot clé, c'est le mot clé if pour si. Ensuite, on a besoin d'une condition. C'est quelque chose qui est soit vrai, soit faux. Et on termine l'entête de ce test par 2 points. Ensuite, on va passer aux instructions sous la forme d'un bloc indenté. Donc on rajoute une indentation de 4 espaces, par exemple, en début de chaque ligne. Ça nous définit le bloc d'instruction qui sera exécuté si la condition est réalisée. Et ensuite, on revient à l'indentation initiale pour passer aux instructions suivantes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette condition-là qui est essentielle dans ce test? Cette condition, c'est la réponse à une question, sous la forme soit vrai, soit faux. Par exemple, est-ce que tel nombre x est positif? La réponse, c'est vrai ou faux, c'est oui ou non, on dit plutôt vrai ou faux. Est-ce que tel entier n est égal à 7? C'est soit vrai, soit faux. Est-ce que tel caractère est le caractère a? C'est soit vrai, soit faux. Alors maintenant, si la réponse est vraie, on exécute les instructions du bloc en dessous. Si la réponse est faux, on n'exécute pas ces instructions. Alors prenons l'exemple de, par exemple, la condition c'est x est positif. Donc si au départ l'entier x c'est 7, la réponse à la question x positif est vraie. Donc ici c'est vrai, et à ce moment-là on va exécuter les instructions du bloc en dessous. Une fois que ces instructions sont finies, on exécute les instructions suivantes. Maintenant recommençons. Ce coup-là, x ça vaut moins 8. La réponse à la question est-ce que x est positif? La réponse c'est faux. Donc à ce moment-là, la condition ici n'est pas réalisée, la réponse est faux, et on ne va pas exécuter les instructions. On passe directement aux instructions suivantes. Passons à un exemple, on roule à une certaine vitesse et on veut que si cette vitesse est trop élevée, par exemple plus grande que 100, l'ordinateur nous affiche un message d'avertissement. Alors, on a une certaine vitesse, bon, pour l'instant on ne l'a pas encore initialisée. Maintenant, si la vitesse est plus grande que 100, je veux un message. Donc si, le mot-clé if, vitesse plus grande que 100. Donc là, c'est en fait, ce que j'écris, c'est la réponse à une question. Est-ce que la vitesse est plus grande que 100? Ça peut être vrai, ça peut être faux. J'oublie pas de terminer ma ligne par 2 points. Ensuite, je passe au bloc d'instruction, un bloc indenté, qui sera exécuté si ma vitesse est plus grande que 100. Alors si ma vitesse est plus grande que 100, j'ai envie d'afficher un message. Tu roules trop vite, par exemple. Et puis on peut faire plusieurs instructions. J'affiche aussi, par exemple, ralenti. Ensuite, je reviens à l'indentation initiale et j'affiche que le programme est terminé en affichant fin, par exemple. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si la vitesse est par exemple 120? Lançons notre programme. Il m'affiche tu roules trop vite, ralenti et ensuite fin. Effectivement, vitesse supérieure à 100, la réponse est vraie. La vitesse est bien plus grande que 100. Et donc, il a bien exécuté le bloc d'instruction situé en dessous. Et ensuite, il a exécuté l'instruction finale. Recommençons avec une vitesse de 80. À ce moment-là, il affiche seulement fin. Effectivement, la réponse à la question « Est-ce que la vitesse est plus grande que 100 ?» La réponse est non. Il n'exécute pas le bloc d'instruction en dessous, il passe directement aux instructions finales pour afficher fin. Il existe une version étendue du test si alors, c'est le test si alors sinon. Donc la structure est la suivante, on a toujours le mot réservé if, suivi d'une condition et bien sûr de 2 points.
Et on voit l'apparition d'un deuxième mot réservé, c'est else pour sinon, suivi de 2 points. Alors si la condition est réalisée, on va seulement exécuter le premier bloc d'instruction. Si la condition n'est pas réalisée, donc on est dans le cas de sinon, on exécute seulement le second bloc d'instruction. Et dans tous les cas, on exécute les instructions suivantes. Alors reprenons notre exemple avec la condition x est positif. Premier cas, x vaut 7. Donc la réponse à la question est-ce que x est positif est vraie. La condition ici est donc réalisée. On va exécuter le bloc d'instruction qui est juste en dessous. Par contre, on ne va pas exécuter le second bloc d'instruction. On va passer ensuite aux instructions suivantes. Recommençons, second cas, x vaut moins 12. La réponse à la question est-ce que x est positif, c'est non, donc la condition n'est pas réalisée. On ne va pas exécuter le premier bloc d'instruction, on va exécuter directement le second bloc d'instruction, et une fois que ce sera fini, on passera aux instructions suivantes. Petit exercice, on nous donne un nombre x et on doit afficher le nombre est positif ou le nombre est négatif selon son signe. Alors comment faire cela? On nous donne d'abord un nombre, on n'a pas encore la valeur, et maintenant on va bien évidemment écrire un test. Donc la condition c'est est-ce que x est positif? Donc x supérieur ou égal à 0, ça s'écrit avec le signe supérieur strict suivi de égal. Supérieur ou égal à 0. On n'oublie pas les 2 points pour terminer cette première ligne. Et maintenant, on passe au bloc indenté des instructions qui seront exécutées si x est positif ou nul. Et donc, on affiche le nombre est positif ou éventuellement nul. Maintenant, je reviens à l'indentation initiale et je passe à la case sinon. Donc else suivi de 2 points et je repars pour un bloc indenté qui sera exécuté si mon nombre n'est pas supérieur ou égal à 0. Et donc s'il n'est pas positif, c'est qu'il est négatif. Maintenant, je peux avoir des instructions suivantes. Par exemple ici, j'affiche que le programme est fini. Alors, faisons maintenant quelques essais. Mon nombre au départ, c'est 7. Exécutons le programme. Il m'affiche bien le nombre est positif ou nul. Effectivement, il est vrai que x est positif, donc il a exécuté le premier bloc d'instruction. Il n'a pas exécuté le second, il est passé aux instructions suivantes. Prenons l'exemple où x c'est moins 5. On réexécute le programme. Il m'affiche le nombre est négatif et fin. Effectivement, la réponse à la question est-ce que x est positif? Non, c'est pas vrai. Donc il est passé directement au second bloc d'instruction et ensuite aux instructions suivantes.